parce que c'est de lui que tout nous vient, hein, et tout nous vient de lui. Et ce soir encore, je suis convaincu dans le plus profond de mon cœur qu'il y a pour chacun de nous en réserve dans son cœur tellement de grâce, tellement de bénédictions. Son plan est celui de nous bénir, son plan est celui de nous sauver. Pour introduire mon message ce soir, je voudrais vous présenter une fresque que l'on trouve dans la chapelle Sixtine à Rome. Et elle est très connue, hein, cette fresque, parce qu'elle est très parlante. D'ailleurs, elle porte le nom, elle est appelée le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Alors, j'aimerais la partager avec vous pour qu'elle puisse s'imprimer dans votre esprit. Voilà, le temps que ça se connecte. Voilà. Je sais pas, certainement que ça vous dit quelque chose, ça. Hein, c'est la représentation, bien que on ne doit pas, l'Écriture dit qu'on ne doit pas se faire de représentation de Dieu, mais je trouve tellement cette image parlante, tellement très forte, où il est représenté Dieu qui s'étire de toutes ses forces pour atteindre sa créature, pour atteindre Adam. Et je trouve ça tellement parlant parce que je crois que véritablement l'intention de Dieu de tout temps et de toute éternité, c'est vraiment de se révéler au cœur de l'homme. Après avoir créé Adam et Ève et les avoir placés dans le jardin d'Éden, Éden qui signifie paradis, Dieu avait tout mis en œuvre pour qu'ils soient pleinement heureux, ils avaient tout en abondance, etc. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils vivaient. De toute manière, venant de Dieu, il ne pouvait pas en être autrement parce que Dieu s'était forgé dans son esprit sa créature, l'humanité. Il a créé le ciel et la terre, c'est ce que nous voyons dès le départ, hein, du tohu-bohu, du chaos qu'il y avait dans le monde, hein, pas dans l'humanité, mais dans le monde. Eh bien, Dieu a créé la lumière, il a placé la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, une parole puissante. Oui, il a prononcé une parole puissante et la lumière a été créée. Et cela nous rappelle combien Dieu est capable de créer des choses extraordinaires dans nos vies. Dieu est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Il est capable de réaliser l'irréalisable. Il est capable d'accomplir quelque chose de merveilleux pour toi si tu daignes simplement ouvrir ton cœur et laisser pénétrer en toi, en ton cœur, la douce voix de son esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit déjà travailler ton cœur, et comme au travers des chants, vous savez, il n'y a pas que la prédication qui nous parle. Au travers du chant, déjà, Dieu est celui qui nous parle, hein, il nous parle par des paroles particulières. Il y a des paroles, parfois un mot qui va sortir du lot et qui va interpeller notre cœur. Et je crois que véritablement, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ce soir. Donc, dans cette image, on voit vraiment le bras de Dieu, le doigt de Dieu s'étendre, s'étirer le maximum parce qu'il veut atteindre sa créature. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de son côté, l'homme aussi étend son bras, mais il y a moins de volonté. Hein, c'est quelque chose je qualifierais de nonchalant. Il est là, oui, Dieu peut me toucher, mais du côté de Dieu, il y a vraiment la volonté d'être avec nous. Il veut être avec toi. Alléluia. Et s'il t'a créé, c'est pas pour que tu vives quelque part isolé, que tu sois tout seul avec tes problèmes, avec tes difficultés. S'il t'a créé, s'il t'a donné la vie dans le sein de ta mère, c'est parce qu'il avait des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Oui, le cœur de Dieu
et tourné vers chacune des créatures que nous sommes. Et je voudrais te dire ce soir de la part de Dieu que tu as du prix aux yeux de Dieu, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il t'aime par-dessus toute autre chose. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel et son désir, c'est de te bénir. Amen. Donc, dès la création, dès le début de la création, nous voyons que Dieu est celui qui veut bénir sa créature. Dès le livre de la Genèse, qui veut dire le livre des commencements, c'est là que nous découvrons comment les choses se sont faites. Je ne crois pas, et en tant que croyants dans la foi véritable, authentique, nous ne croyons pas que l'homme a été créé comme ça, enfin qu'il s'est créé tout seul, que l'homme est descendu du singe par une sorte de transformation de je ne sais d'où, etc. Puis moi, franchement, je vais vous dire très clairement que ça m'embêterait de descendre du singe. Je préfère savoir que c'est Dieu qui m'a façonné à son image, comme nous l'indique la parole de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Vous avez remarqué, vous le lirez, et chers amis qui nous rejoignez, je vous invite à lire ces textes de la création de l'être humain. Une fois que Dieu a créé le monde, les luminaires, etc. Une fois qu'il a placé, il a créé la végétation, le monde animal, le monde végétal, enfin toutes choses, eh bien, il a créé l'homme. Et la Bible nous dit qu'il l'a pris du glébeux, de l'argile. Il l'a façonné déjà. Dieu, dans son esprit, avait déjà tout calculé. Et quand on voit aujourd'hui l'anatomie de l'être humain, comment le corps de l'être humain fonctionne, c'est vraiment extraordinaire. Même les plus grosses machines, les plus grands ordinateurs, les plus grands serveurs sont incapables de réaliser ce que l'homme est capable de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu tout-puissant qui l'a créé, c'est le Dieu tout-puissant qui l'a façonné et il l'a créé d'une manière merveilleuse. Il y a un homme de la Bible qui s'appelle David et qui disait « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et je crois que sans orgueil, sans vanité, tout cela, lorsque nous nous regardons dans la glace, lorsque nous réfléchissons sur le fonctionnement de l'être humain, eh bien nous pouvons bénir Dieu d'avoir fait les choses d'une manière tellement extraordinaire, d'une manière tellement merveilleuse. Je crois que lorsque nous lisons dans la Bible la parole de Dieu, eh bien, nous découvrons cette déclaration de la part de Dieu par rapport à l'humanité, par rapport aux individus que nous sommes. Il va dire toujours, je serai avec vous, je veux être avec vous, je veux habiter au milieu de vous. C'est vraiment la volonté de Dieu. Et franchement, ça vaut vraiment la peine que Dieu soit avec nous. Ça vaut la peine que Dieu soit de notre côté. Non seulement Dieu veut vivre avec nous, c'est-à-dire que sa présence soit en nous, mais en plus, cela veut dire que Dieu est de notre côté. Quand on dit « moi je suis pour telle équipe de foot », de rugby, eh bien c'est parce que voilà, nous les soutenons. Eh bien Dieu est avec nous et précisément, eh bien il veut nous soutenir, il veut nous garder, il veut nous protéger, il est de notre côté. Dieu veut être de ton côté ce soir. Alléluia. Et tu peux faire cette expérience personnelle par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que c'est vrai dans la vie de tous les jours, moi quand j'ai un achat à faire, etc., et parfois, non seulement j'ai des achats personnels, mais aussi parfois quand il y a des achats à faire pour l'église, pour le chantier, etc., je vais toujours essayer de trouver la bonne affaire, quoi. J'allais dire même l'affaire du siècle, parce que quelque part, on n'a pas envie de gaspiller de l'argent pour rien, etc. On veut faire de bonnes affaires, et je crois que c'est tout à fait légitime de profiter de la meilleure offre qui s'offre à nous. Alléluia. Eh bien, je vais vous dire ce soir que Dieu nous fait une offre que nous ne pouvons pas refuser. Quand tu entends le message de l'Évangile, la proposition que Dieu te fait, l'offre que Dieu te fait, mais comment peut-on refuser une telle offre? Parce que c'est le gars
de notre bénédiction, c'est le gage de notre joie, c'est le gage de notre paix. C'est tellement bon de vivre avec Dieu. Et peut-être pour vous, chers amis, qui jusqu'à ce jour avez vécu les choses spirituelles d'une manière peut-être un peu éloignée ou religieuse, je ne suis pas là pour vous dire ce soir adopter une religion, changer de religion, non, mais combien mon désir et ma prière ce soir et le but de mon message ce soir, c'est que vous puissiez réaliser que Dieu veut être avec vous, alléluia, il veut être de votre côté. Nous avons fait l'expérience, vous avez entendu le témoignage de Mélodie tout à l'heure, c'est une expérience personnelle et Dieu avec elle, ce n'était pas du ressort seulement de ses parents qui, bien sûr, dans un premier temps, ont transmis les valeurs de l'évangile, le message de l'évangile, mais à un moment donné, il faut une décision personnelle. Et ce soir, tu vas être placé, bien entendu, devant une décision personnelle. Je ne peux pas prendre la décision à ta place. Je ne peux pas m'engager à ta place. Vous comprenez très bien que si on pouvait agir de la sorte, ça se saurait et on le ferait pour des dizaines, des centaines et de milliers de personnes. Je crois que même nous passerions jour et nuit à faire notre démarche envers Dieu pour les autres. Mais cela ne marche pas comme cela, parce que Dieu nous a donné notre libre arbitre. Et c'est à nous, personnellement, de faire un choix. Personnellement, je l'ai fait il y a bien des années en arrière, et je dois dire que je ne regrette rien de cet engagement avec le Seigneur. Alléluia. Combien il a été bon et combien il est bon encore, le Seigneur. Et ce que je vis, ce que nous vivons, eh bien, toi aussi, mon ami, tu peux le vivre. Alléluia. Donc, ce message ce soir a pour but de te faire comprendre que Dieu veut foncièrement être avec toi. C'est le cœur de Dieu, ça. C'est le cœur de Dieu dans la création, envers l'humanité. Vraiment, c'est sa volonté, c'est son plan. Et son plan est excellent. Ce n'est pas une entourloupe. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils vous font des propositions, ils vous font des offres. Il n'y a pas longtemps, j'avais besoin de m'acheter comment t'appelles ça, un tapis de marche, un tapis de course. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu une offre alléchante sur Facebook. Donc j'ai dit, oulala, j'ai dit, mais vu la machine, et un prix tellement attrayant, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est l'affaire du siècle. Comme moi, je ne me fais pas avoir comme ça et que avant d'engager un achat, etc., je fouille à droite à gauche, je vais questionner des forums, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait une entourloupe. Et comme ça, bien, tant mieux, je ne suis pas tombé dans un piège. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'il y a de rassurant, c'est que Dieu ne nous entourloupe pas, Dieu ne nous trompe pas. Quand il nous dit qu'il veut vivre avec nous, c'est une réalité que nous pouvons vivre au quotidien et que tu pourras vivre dès l'instant où toi-même tu te seras approché de lui, tu auras répondu favorablement à sa demande, à sa sollicitation, parce qu'il ne veut que ça te bénir. Amen. Alors quand on lit dans le livre de la Genèse, je le disais il y a un instant, Adam et Ève étaient vraiment dans le paradis. Le paradis, c'était ça, hein, c'est Éden, voilà, c'était ça, il y avait tout pour être heureux, etc. Et nous savons aussi qu'il y a eu un événement tragique qui est venu interrompre tout ça. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. C'est ainsi que le péché a impacté l'humanité. Et le péché aujourd'hui, eh bien, touche tous les êtres humains sans exception. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la présence de Dieu. Alors regardez un petit peu, on est aux antipodes de ce que Dieu avait prévu dès le départ, d'être avec nous. Et puis là, maintenant, l'Écriture nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence
de Dieu. Il nous est dit dans Genèse chapitre 3, versets 6 et 8, quand le serpent est venu lui tendre un piège dans lequel Ève va finir par tomber, elle s'est faite tromper. Vous savez, Dieu ne vous trompera jamais, mais il y en a un qui essaie toujours de tromper l'humanité, de tromper les hommes, c'est l'ennemi de nos âmes. D'ailleurs, il est appelé le menteur dès le commencement. La Bible aussi le définit comme étant le fourbe, le malin. Et c'est pourquoi, eh bien, je vous invite à la plus grande prudence parce qu'il emploie aujourd'hui toutes sortes de stratagèmes pour tromper les hommes. Et en l'occurrence, au travers des sciences occultes, le fait de consulter un guérisseur, un médium, par l'horoscope et tellement de choses comme ça, le yoga même, il se sert de toutes sortes de choses comme cela pour induire les hommes dans les ténèbres, les maintenir dans les ténèbres. Il leur fait miroiter de bonnes choses, de belles choses, mais en définitive, il s'est juré de détruire l'humanité. Il veut la détruire. La Bible le décrit comme étant un voleur qui est venu pour détruire, pour anéantir. Mais béni soit le Seigneur, parce que Jésus-Christ a paru pour détruire, lui, les œuvres du diable. Alléluia. Oui, Satan peut te tromper, mais Dieu, lui, il ne te trompera jamais. Et Ève, eh bien, elle s'est fait avoir dans le jardin d'Éden, puisque le Satan, sous la forme d'un serpent, a commencé à l'entourlouper, etc. Et elle est tombée dans le piège. Elle est tombée dans le piège. Alors que Dieu avait dit clairement les choses. Dieu avait dit, surtout, vous ne mangerez pas de ce fruit, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, vous mourrez. Et bien sûr, Ève a préféré écouter le mensonge de Satan plutôt que la vérité de Dieu. Et c'est comme cela que Ève, eh bien, a croqué la pomme. La pomme, ça c'est les hommes religieux qui disent cela, mais le fruit, alors bien sûr, c'est représenté comme une pomme. Alors peu importe que ce soit une pomme, une poire ou ce qu'on veut, peu importe, mais en tout cas, c'était le fruit défendu et le péché s'est installé dans le cœur d'Ève et d'Adam. Il nous est dit dans Genèse 3, 6, 8, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, vous savez, le diable, il ne viendra pas avec un fouet. Hein. Il ne viendra pas avec un fouet. Non, non, non. Il viendra avec des choses doucereuses, des choses attrayantes. Hein. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà que le plan merveilleux de Dieu vient tout d'un coup d'exploser en 1000 morceaux, alors que Dieu voulait être avec sa créature, avec ses créatures. Voilà que c'est l'homme qui, d'une manière volontaire, s'est écarté de la présence de Dieu à cause de sa désobéissance. Et j'aimerais dire ce soir que nous sommes tous impactés par cette réalité et que nous le verrons par la suite. Si nous refusons de nous approcher de Christ, qui est venu rétablir justement, qui est venu rétablir ce plan merveilleux prévu au départ pour l'humanité tout entière, eh bien, nous serons maintenus loin de la présence de Dieu. C'est là la signification de la croix. C'est pas seulement le fait de la porter autour du cou ou de la poser sur un mur de notre maison pour être quelque part un petit peu rassuré. Non, ce qu'il faut, mon ami, c'est que la croix de Jésus soit plantée dans ton cœur. Alléluia. C'est que le sang de Jésus ait une pleine efficacité pour que tu puisses être lavé, purifié de tout péché, de toute iniquité
réalisant que tu es séparé de la présence de Dieu, mais que tu veux vivre cette déclaration de Dieu, je serai avec vous. Comment refuser une telle offre de la part de Dieu? Dieu veut vivre avec toi et ce soir, il t'appelle à venir vers lui. Alléluia. Malheureusement, le péché a amené Adam et Ève à fuir Dieu. Même si lui, il voulait être toujours avec eux, le péché les a séparés. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Vous savez, il y a un texte dans l'Ancien Testament qui me marque et qui dit non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, ni son bras trop court pour agir. Et non, autrement dit, oui, Dieu entend ta prière, oui, Dieu veut agir dans ta vie, mais il va dire ensuite, le prophète va dire, mais ce sont vos péchés qui vous voilent sa face. Et permets-moi de te dire que le péché, c'est pas tuer, voler ou je ne sais quoi faire d'autre, mais le péché, c'est sortir du plan de Dieu. Et c'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Dieu voulait être avec eux tout le temps. Il voulait qu'ils soient heureux, il voulait qu'ils soient dans la paix, dans la joie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, année sur année. Et tout cela, il l'avait prévu d'une manière tellement parfaite. Mais voilà que tout a volé en éclats à cause de la désobéissance. Et c'est précisément ce qui nous impacte aux uns et aux autres, la désobéissance. Car le péché, c'est sortir du plan de Dieu. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Et ça a été quelque chose de terrible. Rendez-vous compte, ils avaient un privilège immense. Tous les jours, Dieu descendait dans le jardin. Il parcourait le jardin avec Adam et Ève. Il s'entretenait avec eux. Mais quelle grâce, quelle bénédiction. C'était quelque chose de merveilleux. Et là, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Tout a été stoppé. Il a fallu qu'ils se cachent parce que leurs yeux se sont ouverts sur les réalités qui les concernaient, etc. Le péché est entré dans leur cœur et ça a été quelque chose de difficile à vivre au point que Dieu a été amené à les chasser loin du jardin. C'est ce que nous voyons au verset 23 et verset 24 du chapitre 3, puisqu'il est dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris, et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Eh oui, Dieu a mis un terme à tout ça, alors que ce n'était pas son intention au départ. Combien l'homme est terrible, combien le cœur de l'homme est terrible de s'être écarté de ce que Dieu avait prévu de tout temps et de toute éternité. Et l'Écriture nous révèle par la suite que Dieu va pallier à cela, parce que c'est là qu'on réalise tout l'amour de Dieu. Dieu aurait pu anéantir d'une manière définitive l'humanité. Il aurait pu, à cet instant-là, alors qu'il avait tout préparé pour que l'humanité soit pleinement heureuse et qu'elle a désobéi, il aurait pu là l'anéantir d'un coup d'un seul, une parole, et tout aurait été pulvérisé, il ne resterait plus rien. Mais le cœur de Dieu n'était pas comme ça. Son cœur de père était peiné. Et c'est là que déjà, Dieu a prévu un plan de salut extraordinaire. Il va prévoir une porte de secours pour l'humanité. Et cette porte de secours, cette porte de la grâce, elle est encore ouverte. Et elle s'ouvre à toi, devant toi, ce soir. Alléluia. Tu es privé de la présence de Dieu à cause du péché. Mais béni soit Dieu. Si tu oses franchir la porte, celui qui a dit « Je suis la porte » s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la porte. Alléluia. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le fait que l'humanité ait été séparé de Dieu, eh bien, c'était quelque chose qui finalement allait être temporaire parce que Dieu va faire une promesse.
il va faire une promesse à Adam et Ève. Voilà, et au verset 15 de ce chapitre 3, il va parler de la naissance d'un sauveur. Il va dire, regardez ceci, c'est dès le départ, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait, l'histoire de l'humanité, etc., les nations, mais Dieu, dès le départ, a fait une promesse, malgré le fait que l'homme se soit détourné de Dieu, Dieu va faire une promesse d'un sauveur. Et il va dire ceci au verset 15 du chapitre 3, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu laisseras le talon. Et là, il s'adresse à l'ennemi de nos âmes. Il promet qu'un sauveur viendrait et notez déjà la promesse que Dieu fait à Adam et Ève qu'une semence finirait par écraser la tête du serpent. Et ça, c'est extraordinaire. C'est là qu'on se rend compte, moi je suis confondu devant tout l'amour que Dieu, la sollicitude de Dieu, la patience de Dieu et qu'il manifeste à notre égard. Alléluia. La semence qui écraserait la tête du serpent était bien sûr une image d'un sauveur qui détruirait le poison du péché, détruirait l'œuvre du serpent, l'œuvre de Satan. Et béni soit Dieu parce que en Jésus-Christ, eh bien, nous avons la pleine réalisation de cette promesse. Alléluia. Amen. Oui, la perte de la présence de Dieu pour Adam et Ève a été effective, mais béni soit Dieu parce qu'il laissait déjà entrevoir quelque chose de grand et d'extraordinaire qui va se réaliser par la suite. Le « je serai avec vous », eh bien, n'avait pas fini d'avoir cours. Je serai avec vous. C'était le plan de Dieu et il a poursuivi ce plan. Et aujourd'hui, si nous pouvons vivre dans la présence de Dieu, si nous pouvons nous approcher de Dieu librement, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par notre propre justice, ce n'est pas par le fait que nous soyons des hommes et des femmes religieux, non, mais si nous pouvons nous approcher de Dieu, si nous pouvons vivre dans la présence de Dieu, c'est uniquement par la grâce de Dieu, c'est parce que Jésus est venu clouer le péché à la croix du calvaire et aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons le salut, il est le chemin, alléluia, il est la route nouvelle et vivante, inaugurée au travers du voile. Vous savez, dans le temple, à Jérusalem, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et quand Jésus est mort sur la croix, qu'il a tout accompli sur la croix, d'ailleurs, ses paroles vont être extraordinaires. Tout est accompli. Parmi les 7 paroles, il y a celle-ci qui est extraordinaire. Tout est accompli. Eh bien, je veux te dire, cher ami, que Jésus a tout accompli pour que nous ayons un accès de nouveau auprès du Père. Le je serai avec vous peut devenir à nouveau une pleine réalité dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que dans le temple, le voile s'est déchiré en deux, et non pas du bas en haut, comme si c'était venu de la main des hommes, non, mais de haut en bas. C'est Dieu qui a, au travers du sacrifice de Jésus, a accepté la justice de Jésus. Alléluia. Vous rendez-vous compte, cher ami, le Père qui a donné son Fils, Jésus, son unique, il l'a donné par amour pour nous, pour que le « je serai avec vous » redevienne une réalité pour chacun de nous, pour toi ce soir. Comment peux-tu refuser une telle offre? Mais quelle offre extraordinaire! Alléluia! Comment passer à côté de cette grâce qui t'est offerte ce soir, cette bénédiction que Dieu t'accorde dans son amour et dans sa grâce? Alléluia! Oui, merci Seigneur, parce que en Jésus-Christ, la présence de Dieu est une réalité pour toutes celles et ceux qui s'approchent de Christ dans la repentance, reconnaissant nos péchés, reconnaissant notre iniquité. Et ceux qui disent, ceux qui osent dire, ceux qui mettent de côté leur orgueil, leur vanité. Vous savez, c'est difficile à l'être humain de dire « j'ai tort ».
j'ai tort. C'est difficile. Hein. C'est difficile à l'être humain de dire à Dieu, j'ai tort, j'ai péché contre toi. C'est moi qui ai tort sur toute la ligne. C'est difficile à l'être humain. Mais si on ose franchir ce pas, eh bien, cette parole de l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, eh bien, s'accomplit pleinement dans nos vies. Alléluia. Ah oui, bien sûr, il faut arrêter de bomber le torse et de dire que tu t'en sortiras par tes propres moyens, tes propres pensées, etc. Non, laisse tout ça de côté. Viens tel que tu es. Alléluia. Viens tel que tu es au Seigneur. Et c'est lui qui accomplira toutes choses belles dans ta vie. Amen. La victoire a été remportée sur la croix du Calvaire. Et quand on lit, alors je ne vous dis pas, je fouillais la parole du Seigneur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous citer ça, mais c'est extraordinaire. Quand le prophète Ésaïe, dans le chapitre 7, verset 14, il va dire, et regardez, cette promesse renouvelée, ça a été la promesse renouvelée, hein, puisque et la promesse, elle avait été faite à Adam et Ève, hein, à travers de cette image, hein, de cette semence hein, qui écraserait la tête du serpent, etc. Mais dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom, quel nom? Le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Au départ, il y avait Dieu avec nous, dans l'histoire d'Adam et Ève. Et puis, toujours dans cette même histoire, eh bien, il y a une rupture, une cassure. Ça vole en éclats à cause de la bêtise humaine. Et là, Dieu n'est plus avec l'être humain. Mais béni soit Dieu parce qu'en Jésus-Christ, le Dieu avec nous est devenu une pleine réalité. Et quand on parcourt la Bible, eh bien on se rend compte que c'était la volonté de Dieu hein, pour les êtres humains, la nation hein, d'Israël. Hein, il va dire « j'habiterai au milieu des enfants d'Israël hein, ». Et plus loin, il va dire « pour habiter au milieu d'eux ». Voilà. À l'homme de Dieu, Moïse, hein, il va dire « je marcherai moi-même avec toi ». Voilà. C'est vraiment le plan de Dieu. Et c'est vrai que ne pas se repentir, c'est finalement se priver de la présence de Dieu. Hein. D'ailleurs, dans le livre du Deutéronome, Dieu le dit clairement à son peuple hein, qui ne veut pas se repentir et il va leur dire, mais je ne suis pas au milieu de vous à cause de quoi ? À cause du fait qu'ils ne reconnaissent pas leur tort, à cause du fait qu'ils ne reconnaissent pas leur péché. Un peu plus loin, à Josué, Dieu va renouveler sa promesse, je serai avec toi. À Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Voilà, Samson. Hein, et Samson ne s'était même plus rendu compte que la présence de Dieu n'était plus là. Il avait vécu la présence de Dieu. Et je voudrais dire que ce qui est très important, c'est qu'après avoir vécu le salut en Jésus-Christ, il est important de garder notre main dans la main du Seigneur. Et Samson ne s'était même pas rendu compte que l'Éternel n'était plus avec lui. Eh oui, oh, que Dieu nous garde de tout cela. Hein. David, dans le psaume 23, hein, l'Éternel est mon berger, que nous connaissons tous très bien, même si nous ne sommes pas des férus de la Bible, hein, qui découvrons aujourd'hui le message de l'Évangile, eh bien, on a entendu au moins une fois dans un film ou dans un téléfilm ce psaume lors d'un enterrement, etc. Et il va dire ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Et puis, je pourrais continuer. Oh tiens, celui-là, je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas le laisser. Mais quand Shadrach, Meshach, Abednego, des hommes qui ont été jetés dans une fournaise chauffée 7 fois plus parce que, eh bien, ils proclamaient le beau nom de Dieu, hein, ils restaient fidèles à Dieu, etc. Le roi Nebuchadnezzar était furieux, il les a jetés dans une fournaise qui a été chauffée 7 fois plus, au point que même les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego ont été tués par la flamme. Et l'Écriture nous dit que quand Nebuchadnezzar a regardé, en fait, ils n'étaient plus 3, ils étaient 4.
Dieu avec nous, alléluia, même dans les épreuves, même dans les difficultés, alléluia. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et tu peux le vivre si aujourd'hui, eh bien, tu oses t'approcher de Christ, alléluia. Si tu oses te repentir de ton péché et dire, Seigneur, j'ai absolument besoin de toi. Amen. Alléluia. Alors que Dieu te fasse grâce. Et puis, je termine avec ce verset parce que je l'avais noté d'autres, mais bon, le temps passe. Mais ce verset de Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et voilà, quand on appartient au Seigneur, on est assuré de sa présence jusqu'à la fin. Peu importe ce qui peut arriver dans le monde. Hein. On n'est pas une secte apocalyptique, hein, comme parfois on l'entend ici et là. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'un jour le monde prendra fin. C'est écrit dans la Bible. Donc, vous savez, toutes les promesses de Dieu, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est réalisé. Ce qui ne s'est pas encore réalisé va se réaliser, puisque eh bien, tout ce que Dieu avait dit, tout s'est déjà réalisé hein, en partie. Donc nous sommes assurés que Dieu nous avertit. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de savoir que Dieu sera avec nous jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alors, comment passer à côté de cette belle offre? Toi qui es à la recherche toujours de la bonne affaire, attention, ne te méprise pas, c'est sérieux. L'offre de Dieu n'a rien à voir avec une bonne affaire hein, que nous pourrions faire aujourd'hui dans la société, un achat, etc. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais l'offre qu'il fait, elle est extraordinaire parce que c'est quelque chose de démesuré, c'est quelque chose qui va au-delà même de notre pensée, tellement c'est grand. La Bible parle d'un grand salut. Ne veux-tu pas ce soir entrer pleinement dans ce grand salut? Je voudrais que nous puissions nous incliner quelques instants demandant à Dieu toute sa grâce. Alléluia. Dans quelques instants, nous allons prier. Moi, je vous invite, chers amis, à faire la démarche dans votre cœur, là, dans votre maison, devant votre ordinateur. À un moment donné, laissez l'écran de côté, éventuellement, et ayez ce cœur à cœur avec Dieu en Jésus-Christ. Approchez-vous de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu nous faire connaître le Père. C'est lui et lui seul. Tu ne pourras pas connaître Dieu si tu ne viens pas à Jésus-Christ. Et venir à Jésus-Christ, il faut que tu abandonnes tes péchés, ta vie passée. Il faut que tu t'abandonnes pleinement entre ses mains pour que, eh bien, il te mette en relation avec le Père. Oui, je serai avec vous, cette réalité, cette intention de Dieu. Tu peux la vivre ce soir pleinement. Gloire à Dieu. On va écouter un chant et ensuite nous prierons ensemble le Seigneur.